Bonjour, aujourd'hui sur cette vidéo, je vais te parler de dépendance affective. Oui, nous sommes tous dépendants affectifs. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas et que tu n'en as pas certainement pris conscience. Et tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Et je vais te parler, de ma relation avec mon frère aîné et puis avec ma mère, bien sûr. On en revient souvent à ça. Mais tout d'abord, voilà, je voulais me présenter. Je m'appelle Olivier Combe avec un S, et j'accompagne les professionnels, les entrepreneurs à lever leur blocage émotionnel et avoir de meilleures relations avec eux-mêmes et avec les autres. Voilà. Pourquoi? Pour faire décoller, pour faire propulser ton business encore plus haut. Parce que pour moi, la liberté, elle vient de là, de l'autonomie affective, de l'autonomie émotionnelle. Voilà. Alors, je vais te parler donc de l'histoire de mon grand frère. Il faut savoir que j'ai 3 grands frères et l'aîné, j'ai une relation un petit peu particulière. C'est l'aîné, donc peut-être que toi aussi tu es dans cette situation, peut-être que tu es l'aîné, mais tu sens bien aussi que la situation elle est souvent particulière. Et la relation avec ma maman et comment ça se noue et comment tout ça on le vit. Qu'est-ce qui est super important? Voilà, le truc hyper important, c'est qu'en fait, cette dépendance affective, les gens pensent que c'est dans des relations amoureuses. Et ça, c'est complètement faux. Ta dépendance affective, elle est dans tous les domaines. Elle est dans, effectivement, la relation amoureuse, c'est souvent là qu'on la renvoie, mais elle est dans ta relation avec tes parents, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes partenaires, avec tes clients. Dès que tu es en relation, malheureusement, souvent, nous sommes en dépendance affective. Ou alors, ça nous renvoie à une dépendance affective et à des traumas que l'on a vécus. Alors, comment changer ça? En fait, le vrai problème, c'était ta réaction émotionnelle à ça, à la relation avec les autres. On a tous, et surtout, de ne pas prendre la non-acceptation de sa pleine responsabilité de nos réactions vis-à-vis des autres. En fait, nous sommes toujours responsables de la façon dont nous réagissons. Et bien sûr, de la façon dont nous réagissons émotionnellement, parce qu'on est des êtres reliés les uns entre les autres, et on ne peut pas vivre comme, sans les autres, en fait. Donc, c'est lié à cet affect avec les autres. Et cet affect, il est relié à des émotions. Et ces émotions, elles te traversent, elles sont en toi, et souvent, tu vas voir qu'en fait, elles sont réactivées par des choses anciennes, du passé. Et tu t'en rends peut-être compte, et c'est là où moi, je vais te raconter cette histoire avec mon frère. Il y a quelques années, en fait, on s'est pris la tête avec mon frère. C'était pas vraiment une dispute, mais on avait une discussion familiale, il y avait tout le monde, et c'est monté, c'est un petit peu parti. Et puis sur un sujet, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, tu sais, ces moments où on jette la responsabilité sur l'autre, on accuse les autres, on dit des mots plus hauts que les autres et tout ça. Et donc dans cette réunion, c'était effectivement le cas. Et en fait, je me suis pris, en tout cas moi, comment je l'ai vécu, je me suis pris plein de reproches, plein de choses, parce que j'avais peut-être pas vu certaines choses. Ok, d'accord. Et après ça, voilà, dans cette relation, c'est ça. Donc à ce moment-là, je me sens pas bien, je me sentais coupable, parce qu'on me reprochait plein de choses, justement de ne pas avoir vu les choses, de ne pas avoir fait des choses, de ne pas faire attention aux autres. Et du coup, je me sentais coupable, je me sentais mal, et c'était difficile. Donc le soir, je me souviens bien, je suis rentré en fait chez ma mère, parce que voilà, j'étais avec ma maman et puis mon ex-femme à l'époque. Et là, j'arrivais pas à dormir. Voilà, la nuit, ça tournait, et j'arrivais pas. Tu as peut-être connu ces moments-là. Voilà, tu regardes le plafond, ça mouline, tu repasses tout le film, tu revois toutes les choses, et puis tu te sens tendu, tu te sens vraiment pas bien. Et c'était le cas, voilà. Donc je me suis levé en pleine nuit, et puis il y avait ma maman aussi qui n'arrivait pas à dormir, parce qu'effectivement, ça la perturbait aussi, que ses enfants se soient brouillés à ce moment-là. Et donc je suis descendu, et
Au début, on n'a pas trop discuté, il y avait un silence, il y avait tout ça. Et puis ensuite, ben, j'ai exprimé, moi, ce que j'avais ressenti. Et à ce moment-là, ma maman a fait un truc qui m'a scié, voilà. Il y a eu une cassure, quelque chose, tu sais, et là, j'ai été blessé. Je me suis senti abandonné, rejeté. Peut-être que ça t'arrive aussi, toi aussi. Euh, et à ce moment-là, en fait, quand je lui ai dit ce que je ressentais, elle a pris la défense de mon frère aîné en disant que, ben, bon, peu importe, mais elle a pris sa défense, en fait. Elle n'a vu que, elle ne m'a pas en fait entendu. Elle n'a pas, et parce que ça l'a renvoyé à ses peurs aussi. Et c'est ce que j'ai compris ensuite. Et sur le coup, j'étais effondré. Vraiment me sentir rejeté, abandonné, incompris complètement. Du coup, je suis remonté dans ma chambre, j'ai pleuré. Euh, bon, ma femme à l'époque m'a parlé, elle a pu me consoler, tout comme ça, mais ça a créé une blessure après pendant très longtemps. J'ai eu cette blessure qui me rendait triste. Je me suis éloigné de ma maman, voilà, c'était vraiment très difficile, très pénible. Et en fait, j'ai compris, il y a quelques temps déjà, hein, aujourd'hui ça se passe très bien et peut-être que voilà, pendant les fêtes, là il y a eu les fêtes, tu t'es retrouvé en famille et tout ça se réactive. Moi aujourd'hui, j'ai passé des très bonnes fêtes avec bah, justement mes frères, ma mère et tout ça, parce qu'aujourd'hui ça ne m'atteint plus, parce que j'ai pris cette responsabilité. Parce que le truc, il est vraiment, cette responsabilité, elle est pleine et entière, elle t'appartient. C'est toi qui détermine ça. En fait, ce qui est important, c'est de se libérer de ça. Se libérer de ces réactions émotionnelles qui, en fait, nous renvoient à ces peurs, à ces blessures du passé, ces blessures bah, d'abandon, de rejet ou de trahison. Ça nous renvoie à tout ça. Et mais tout ça, tu peux t'en libérer bah, simplement avec des outils, des méthodes qui sont très rapides et que moi, bah, je permets justement de travailler ça. Pourquoi? Bah, pour que ça soit fluide, que ce soit léger, que tu sois serein dans ta relation avec les autres. Que voilà, moi aujourd'hui avec mon ex-femme, avec ma mère, avec mes frères, eh bien ça coule tout seul. C'est génial. J'ai plus du tout ces réactions. Parce que en fait, tout ça, tu vas écouter, tu vas libérer et tu vas transformer ça. Et moi, en tant qu'en plus personne sensible, et c'est souvent le cas des hypersensibles, des personnes sensibles, empathiques, eh bien, tu es très porté sur les autres et tu accumules tout ça et souvent ça te pèse. Et c'est de libérer, que ce soit plus léger, que voilà. Et ça, c'est en fait simple. C'est très très simple. Il suffit juste d'attraper une nouvelle habitude, d'utiliser les bons outils pour ça. Et tu vas voir que ça change ta vie, ça change vraiment les choses. Parce que aujourd'hui, moi, je suis plus dépendant de ça. Je suis plus dépendant. Alors bien sûr que j'aime passer du temps avec les autres et bien sûr que quand quelqu'un me dit quelque chose, ben, c'est pas forcément toujours agréable. Mais aujourd'hui, je le prends plus personnellement et je le prends plus parce que c'est en fait l'autre. Et moi, ma réaction, elle est je suis bien avec moi-même parce que j'ai réglé tous ces problèmes, toutes ces blessures, tout ça, c'est du passé. Alors si toi aussi, tu as envie d'apprendre tout ça, eh bien, si vraiment, alors voilà, j'accompagne des gens, des professionnels, surtout là-dessus, parce que c'est important que tu saches que d'une part, il faut que tu aies pris cette responsabilité, que tu t'engages et que tu prennes conscience que la relation aux autres, c'est vraiment la clé. La clé, la relation aux autres, c'est ta relation à toi-même. Et c'est vraiment la clé du développement de ton business, de ta vie personnelle et de ton épanouissement. Elle est vraiment là. Et ça, c'est est-ce que tu as vraiment envie de le changer? Attention, on va les chercher, on va les fouiller dans ton passé. Tu vas réactiver des choses pas forcément agréables. Et moi, j'ai travaillé avec des gens sur des viols, sur des douleurs profondes, sur des traumas. Et puis tu verras dans mes vidéos, si tu t'abonnes, si tu t'inscris surtout à ma newsletter où tu auras toutes les informations, eh bien tu vas découvrir
que oui, il faut s'impliquer, il faut s'investir et s'engager et vraiment aller loin. Mais tu vas voir que ça va transformer ta vie. Ça va te permettre de faire un saut, de faire voilà ce que tu n'as pas encore réussi à faire, ce qui peut-être te bloque. Je sais que dans beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, de thérapeutes, eh bien, au début, ça fonctionne, et puis il y a des paliers, il y a des marches comme ça. Eh bien, ces marches, elles te renvoient toujours à ta relation avec toi et la relation avec les autres. À un moment donné, il y a des blocages. Il y a des blocages émotionnels qui sont là, et si tu les fais sauter, eh ben, tu libères tout ça. Et ça change vraiment, vraiment complètement ta vie pour que ce soit léger. On a tous envie de plus pourrir la vie avec nos partenaires, nos clients, que ça nous prenne la tête pendant le temps. Une fois que tu as les outils, ça prend quelques minutes, c'est réglé et tu passes à autre chose. Voilà, voilà ce que je te propose. Alors, si vraiment tu as envie de changer ça, si tu as vraiment envie, tu as envie de t'engager et d'aller plus loin, eh bien, tu peux réserver un appel avec moi. Tu trouveras le lien. Tu le trouveras, que ce soit sur mon site ou quoi que ce soit, tu le trouveras. Eh bien, tu réserves, on en discute un moment. Alors attention, ça va peut-être bousculer, on va peut-être y aller, mais tu vas voir que c'est pour ton bien et c'est pour te permettre d'aller encore plus loin. Voilà, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Surtout, prends bien soin de toi et de tes émotions. Je te dis à très vite, au revoir.